Roland, ça fait un moment que je me demande, comment tu fais pour gérer toutes ces relations extra-conjugales tout en restant marié à Solange. Franchement, tu m'impressionnes. Tu n'as jamais peur que tout cela éclate à un moment donné. Gérard, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas vraiment une question de gestion, c'est plus une habitude. Ça fait tellement longtemps que je mène cette double vie que c'est devenu presque naturel. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours une petite peur que tout se découvre, mais c'est comme une drogue. Quand tu y es plongé, c'est difficile de t'en sortir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à continuer comme ça? Solange est pourtant une bonne femme, non? Vous avez une belle vie ensemble, et elle ne semble pas se douter de tout ça. Justement, Solange est une femme exceptionnelle. Mais tu vois, c'est ça le problème. Je suis trop habitué à elle. On est ensemble depuis des années, et à un moment donné, tout devient routinier. Chaque fois qu'elle essaie de me surprendre, de me séduire, c'est comme si je voyais ma sœur en tenue de lingerie. Ça ne me fait plus aucun effet, tu vois, et c'est là que le problème commence. Avec les autres, il y a cette nouveauté, cette excitation. C'est comme une sorte de défi, un frisson que je n'arrive plus à retrouver chez moi. Mais tu ne crois pas que c'est justement un signe qu'il faudrait travailler sur ton couple plutôt que de fuir ailleurs? Vous pourriez retrouver cette flamme, non? Pourquoi ne pas en parler avec Solange? Je te comprends, et parfois je me dis la même chose. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, Solange et moi, on a tellement d'histoires, tellement de souvenirs. Elle fait tout bien, elle prend soin de la maison, elle m'écoute. Mais c'est presque trop parfait. On est devenus comme des colocataires. C'est ce sentiment de routine, cette absence de surprise, qui me pousse à aller chercher ailleurs. Mais t'as conscience que tout ça peut mal finir, Roland? Un jour, Solange pourrait tout découvrir, et là, tu risques de perdre beaucoup plus que ce que tu gagnes avec tes aventures. Évidemment que j'y pense, Gérard. Parfois, je me réveille en pleine nuit, la peur au ventre, en me demandant ce que je ferais si elle l'apprenait. Mais une partie de moi se dit que tant que je ne me fais pas prendre, je suis encore maître du jeu. Je sais, c'est égoïste, mais c'est comme ça que je vis pour l'instant. Écoute, je ne te juge pas, chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas laisser les choses traîner trop longtemps. Parfois, il suffit d'une seule erreur pour tout perdre. Tu as raison, je sais que je joue avec le feu, mais tant que ce besoin d'excitation sera là, je ne sais pas si je pourrai vraiment arrêter. C'est plus fort que moi. J'espère juste que tu ne regretteras pas tout ça un jour, Roland. Ça fait un bon moment maintenant que Roland ne me regarde plus, malgré tous mes efforts. J'ai tout essayé, les robes, la lingerie. Rien ne fonctionne. Il est devenu distant, froid. Il rentre à peine, prétexte toujours des réunions ou des sorties imprévues. Je sens qu'il y a autre chose. Il doit avoir quelqu'un d'autre, ou même plusieurs. C'est la seule explication qui tient. Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute. Je dois savoir la vérité. Je vais l'espionner, observer ses faits et gestes, guetter ses messages, ses appels. Je dois découvrir ce qu'il me cache. Si je trouve des preuves, je saurai quoi faire. Mais je mérite de savoir. Salut ma chérie, je vais aller prendre ma douche, je suis crevé. Salut Roland, comment s'est passée ta journée? Oh, tu sais, rien de nouveau. La même routine que d'habitude. Pas grand-chose à dire. Je vois, c'est toujours épuisant ces journées. Après ta douche, je t'ai préparé quelque chose à manger. Tu dois avoir faim, non? Merci, c'est gentil de ta part. Oui, j'ai un peu faim. Je ne vais pas tarder. On pourra se poser un peu après, discuter. Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment pris le temps de parler, tu trouves pas? Ouais, peut-être, on verra après. Je prends juste ma douche et je te rejoins. C'est peut-être le bon moment, il est sous la douche, je pourrais vérifier. Je n'aime pas l'idée de fouiller dans son téléphone, mais j'ai besoin de savoir. Quelque chose ne va pas depuis trop longtemps. Si je trouve quelque chose, au moins je saurai à quoi m'en tenir. Solange, le cœur battant, déverrouille le téléphone de Roland.
Elle commence à parcourir ses messages. Très vite, elle tombe sur des conversations avec plusieurs femmes. Des messages sensuels, des photos suggestives. Chaque fil de discussion révèle une nouvelle femme. Son estomac se serre, son visage se fige. Elle continue à défiler, son incrédulité se transformant en tristesse et en colère. Voilà pourquoi il n'a plus de temps pour moi. Il ne se contente pas d'une seule relation, il en a plusieurs. Roland me trompe avec plusieurs femmes. Toutes ses excuses, ses absences, ses silences, tout s'explique maintenant. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Je ne vais pas me taire. Pas cette fois, je vais l'attendre au salon, et il va devoir s'expliquer. Roland sort de la douche, habillé et détendu, et se dirige vers le salon où Solange l'attend. Il remarque tout de suite son attitude tendue. Je suis prêt, tu voulais qu'on mange. On parlera de ça après. Dis-moi, Roland, pourquoi tu me fais ça? De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. De ces messages avec toutes ces femmes. Tu te moques de moi. Combien de temps tu pensais pouvoir cacher ça? Quoi? Des messages? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça, Roland. J'ai vu les messages sur ton téléphone. Des photos, des conversations. Et pas avec une seule femme, mais plusieurs. Tu me prends pour une idiote. Ce ne sont que des messages, Solange. Rien de sérieux, ça ne veut rien dire. Rien de sérieux, vraiment. Tu crois que ça ne compte pas. Tu crois que je vais accepter ça. Roland, je ne suis pas un meuble dans cette maison que tu peux ignorer et tromper à ta guise. Tu sais quoi, je vais partir. Elle se dirige vers la porte, mais Roland se précipite pour la retenir. Non, attends, d'accord. Tu as raison, je reconnais tout. J'ai fait n'importe quoi, je le sais. Mais je t'en supplie, ne pars pas. Je ne veux pas te perdre. Je vais tout changer, je te promets. Changer, tu crois vraiment que je peux encore te croire après ça? Combien de fois tu m'as menti? Comment tu veux que je te fasse confiance? Je sais que j'ai merdé. Mais je ne te demande qu'une seule chance de me racheter. Je vais arrêter tout ça. Je te le jure. Je ne referai plus jamais cette erreur. S'il te plaît, ne pars pas. Solange, émue et en colère, hésite un long moment. Elle le regarde, essayant de contenir ses émotions. Après un silence tendu, elle soupire profondément. Très bien, Roland, je te donne une chance, mais écoute-moi bien. La prochaine fois, je partirai pour de bon. Je ne te laisserai plus me trahir. Si tu recommences, ce sera fini, et je ne reviendrai pas. Merci, Solange. Je te promets que je ne te décevrai plus. 2 semaines se sont écoulées depuis la confrontation entre Solange et Roland. Solange, profitant d'une matinée ensoleillée, décide de faire une petite balade dans le parc pour se changer les idées. Elle marche tranquillement, respirant l'air frais, lorsqu'à distance, son regard tombe sur une silhouette familière. Son cœur rate un battement en reconnaissant Roland, mais il n'est pas seul. C'est pas possible, Roland, avec une femme. Donc, il n'a rien appris de tout ce qu'il m'a promis. Est-ce qu'il recommence déjà? Elle hésite un instant, son instinct lui criant de foncer pour les confronter sur le champ. Mais au lieu de cela, elle décide de rester en retrait, cachée par des arbres à quelques mètres de distance, pour les observer un peu plus longtemps. Elle veut voir jusqu'où cela va aller. Je ne vais pas agir impulsivement cette fois. Je vais voir comment il se comporte avec elle. S'il ose encore me trahir, cette fois, ce sera terminé. L'impensable se produit. Roland se penche doucement vers la femme et l'embrasse sur les lèvres. Solange, choquée, sent son monde s'effondre. Non, non, pas encore. Comment a-t-il pu me faire ça, après tout ce qu'il m'a promis? C'est fini, cette fois, c'est vraiment fini. À peine 2 semaines, 2 semaines. Après tout ce qu'il m'a promis, il me trompe déjà. Je croyais qu'il changerait, qu'il ferait des efforts, mais non, il ne changera jamais. Je lui avais pourtant dit, la prochaine fois, ce serait la dernière. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas de vivre dans le mensonge et la trahison. Il ne changera jamais, jamais. Solange, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as ta valise? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi je suis en colère? Tu oses encore poser cette question. Après tout ce que tu m'as fait, Roland. Je t'ai vu, aujourd'hui, avec cette femme dans le parc.
Vous vous embrassiez. Comment oses-tu me trahir encore après toutes tes promesses? Attends, Solange. Tu te fais des idées. C'était rien, je te jure. Ça ne voulait rien dire. Rien, ça ne voulait rien dire. Je t'ai dit la dernière fois que si tu recommençais, je partirais. Et tu m'as juré que tu changerais. Comment as-tu pu? Solange, calme-toi, s'il te plaît. Je te jure que je vais tout arrêter. Donne-moi une dernière chance. Solange ne l'écoute plus. Elle attrape un cadre photo sur la table basse et le brise au sol, puis renverse une chaise. Roland essaie de l'approcher, mais elle le repousse violemment. Tu crois vraiment que je vais encore te pardonner? Que je vais rester là et accepter toutes tes trahisons? Je ne suis pas une idiote, Roland. Tu m'as menti encore, et tu penses que je vais simplement te donner une autre chance. S'il te plaît, Solange. Je sais que j'ai fait une énorme erreur, mais je vais changer. Je te le promets, je ne referai plus jamais ça. Je t'aime, ne pars pas, je t'en prie. L'amour. Tu oses encore parler d'amour. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais jamais fait ça. Tu m'as brisé, Roland, tu m'as détruite. Il n'y a plus rien à sauver ici. Je pars, et cette fois, c'est pour de bon. Ne pars pas, Solange, je t'en supplie. Je vais changer, je te le jure. Donne-moi juste une dernière chance. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'avais prévenu, une dernière fois, et c'était fini. Je rentre chez mon père. Tu ne me reverras plus. Toi et tes promesses, c'est terminé. Tu ne changeras jamais, Roland. Et moi, je ne resterai pas ici à me faire humilier. Solange, s'il te plaît, ne me laisse pas, je t'en supplie. Je vais tout arranger. Tu ne mérites même plus que je te parle. Garde tes excuses pour toi. Adieu, Roland. Solange arrive chez son père, épuisée et encore bouleversée par ce qui vient de se passer. Elle frappe à la porte, les yeux rougis par les larmes, sa valise à la main. Son père, étonné de la voir à cette heure-là, ouvre la porte. Solange, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pourquoi tu es ici si tard avec une valise? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, Roland, il m'a encore trompé. Après tout ce qu'il m'a promis, après tout ce que je lui ai pardonné, je l'ai vu aujourd'hui, dans le parc, en train d'embrasser une autre femme. Ça fait seulement 2 semaines qu'il m'avait juré qu'il ne le ferait plus. Je ne pouvais plus supporter ça, alors j'ai pris mes affaires et je suis partie. Ma fille, je comprends ta colère, et je vois que tu es profondément blessée. Roland a abusé de ta confiance, c'est indéniable. Mais tu es dans un état de colère, et je ne veux pas que tu prennes des décisions dans cet état-là. Repose-toi un peu, calme-toi. Nous en reparlerons demain, quand tu te sentiras un peu plus posé. Pour l'instant, tu as besoin de repos. Ne t'inquiète pas, tu es chez moi maintenant. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Merci, papa, merci de me comprendre. Je ne sais plus quoi faire, je suis tellement fatiguée. Ne t'inquiète pas pour ça ce soir. Demain est un autre jour. Tu as besoin de récupérer et de prendre du recul. Ce que tu traverses est difficile, mais tu n'es pas seul. On en discutera calmement plus tard. Merci papa. Dors bien, ma fille. Tout va s'arranger, on en reparlera demain. Roland, seul dans le salon dévasté par la colère de Solange, s'assied lourdement sur le canapé. Les débris des objets brisés jonchent le sol autour de lui. Son esprit tourbillonne, et il se passe une main tremblante sur le visage, choqué par ce qui vient de se produire. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, Solange, elle m'a vraiment laissé cette fois. Je l'ai déjà vue en colère, mais jamais comme ça. Elle était tellement furieuse. Je ne l'avais jamais vue briser des choses. C'est comme si tout ce qu'elle retenait depuis des mois avait éclaté d'un coup. Comment ai-je pu la pousser à ce point? Je pensais que ce serait comme avant, qu'elle crierait un peu, qu'elle se calmerait. Mais là, c'est différent. Elle est partie pour de bon. J'ai dépassé les limites cette fois. À peine 2 semaines après lui avoir juré que je changerais. Je n'ai même pas eu la décence de tenir ma promesse. Comment j'ai pu être aussi idiot? 2 semaines après lui avoir promis de changer, et je recommence. C'était trop. Je l'ai brisé, cette fois, c'est différent. Il faut que j'aille m'excuser. Pas seulement auprès d'elle, mais aussi auprès de son père. Ils m'ont tous fait confiance, et je les ai trahis. Je dois leur montrer que j'ai compris, même si ça ne change rien. Il faut que je me rattrape. 2 jours plus tard, Roland,
habillé sobrement et visiblement nerveux, se rend chez le père de Solange. Il frappe à la porte et est accueilli par son beau-père. Solange est déjà assise dans le salon, son regard froid et distant. Roland entre avec appréhension. Bonjour, Solange. Monsieur. Je suis ici pour m'excuser. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, et je comprends pourquoi tu m'as quitté, Solange. Je ne mérite pas ton pardon, mais je suis ici pour te le demander. Je me rends compte que j'ai vraiment tout gâché, et je suis prêt à tout faire pour réparer les dégâts. Je suis désolé, sincèrement désolé. Solange, écoute, je comprends ta douleur, mais tu dois savoir une chose. Un homme peut tromper et continuer d'aimer sa femme. Ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur qu'il ne t'aime plus. Les hommes ont parfois leurs faiblesses, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas à leur famille. Papa, tu es en train de me dire de lui pardonner alors qu'il m'a trahi. Que je devrais juste accepter ça. Ce que je veux dire, ma fille, c'est que si tu le quittes pour un autre homme, même cet autre homme finira par te tromper. C'est une réalité que tu dois accepter. Mieux vaut supporter cela avec Roland, un homme que tu connais, plutôt que de recommencer ailleurs et te retrouver dans la même situation. Les hommes sont ainsi faits. Ils peuvent tromper, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur femme. Solange, désagréablement surprise et déçue par cette vision, reste silencieuse un moment. Elle est perdue entre son indignation et la pression de son père. Très bien, papa, je vais rentrer à la maison. Merci, Solange. Je ferai tout pour que ça ne se reproduise plus, je te le promets. Cette fois-ci, tu as eu le soutien de mon père. Il t'a défendu, et c'est la seule raison pour laquelle je suis revenu avec toi. Mais écoute-moi bien, Roland, la prochaine fois, tu ne me reconnaîtras plus. Si jamais tu me trahis encore, il n'y aura plus de retour possible. Je ne serai plus celle qui pardonne. C'est ta dernière chance. Tu m'as bien entendu. Je te le promets, Solange. Ça ne se reproduira plus. Cette fois, je suis sérieux. Je ne veux plus te perdre. Le lendemain matin, Roland se réveille avec un sentiment de gratitude envers son beau-père. Alors qu'il réfléchit à la tournure des événements, il se rend compte que sans le soutien de son beau-père, Solange ne serait probablement jamais revenue à la maison. Il se lève, se disant qu'il doit exprimer sa reconnaissance. Si ce n'était pas pour lui, Solange ne m'aurait jamais pardonné. Il a vraiment apaisé la situation. Je lui dois beaucoup. Je dois l'appeler pour le remercier. Et pourquoi pas lui envoyer un peu d'argent, pour lui montrer que je suis reconnaissant. Allô, Roland. Bonjour, monsieur. Je voulais juste vous remercier pour ce que vous avez fait hier. Votre soutien m'a beaucoup aidé, et je vous suis vraiment reconnaissant. Vous avez réussi à calmer Solange, et je ne sais pas où j'en serais sans vous. Je t'en prie, Roland. C'est normal, tu fais partie de la famille, et parfois, on doit savoir apaiser les choses. L'important, c'est que tu apprennes de tes erreurs et que tu prennes soin de ma fille. Vous avez raison, et je vous promets de ne plus jamais vous décevoir ni décevoir Solange. Pour vous remercier, je vais vous envoyer un peu d'argent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour montrer ma gratitude. Ce n'est pas nécessaire, Roland, mais je te remercie. Fais juste en sorte de tenir tes promesses et de respecter ma fille, c'est tout ce que je demande. Je comprends, mais je tiens quand même à vous envoyer cet argent. Merci encore pour tout. Finalement, avec le soutien de mon beau-père, ça ne s'est pas si mal passé. Solange est revenue, et il m'a couvert devant elle. Il pense que c'est normal pour un homme de tromper, et qu'on peut aimer tout en trompant. Il m'a même dit que Solange devrait s'habituer à ça. Peut-être que je peux reprendre ma vie comme avant, doucement. Après tout, tant que son père est de mon côté, elle ne pourra jamais vraiment me quitter. Et puis, ça va, elle va finir par accepter que c'est la réalité. Elle est revenue une fois, elle reviendra encore. Je vais juste être un peu plus prudent cette fois. Mais finalement, rien ne m'empêche de recommencer. 2 mois se sont écoulés depuis que Solange est retournée à la maison. Ce matin-là, Roland, pressé, part pour le travail, mais oublie son téléphone sur la table du salon. Solange, qui s'apprête à sortir, remarque l'appareil. Elle s'arrête, le regarde un moment, une pensée fulgurante traversant son esprit.
Encore une fois, il a laissé son téléphone ici. Dois-je vraiment y jeter un coup d'œil? Est-ce que je lui fais assez confiance pour ne pas fouiller? Parcourant les messages, elle commence à voir des conversations qu'elle espérait ne plus jamais trouver. Les discussions sont explicites, flirtantes, et plusieurs femmes y sont impliquées. Il a recommencé, il n'a jamais arrêté sa vie de débauche. Très bien, Roland, tu pensais vraiment que tu pouvais me tromper encore et encore. Cette fois, tu ne vas pas t'en sortir aussi facilement. Je vais te donner une bonne leçon, une leçon que tu n'oublieras jamais. Cette fois, je vais frapper là où ça fait mal. Une semaine plus tard, Roland rentre du travail fatigué, s'attendant à retrouver Solange à la maison comme d'habitude. Mais ce soir-là, la maison est étrangement silencieuse. Il appelle son nom plusieurs fois, mais aucune réponse. Il vérifie chaque pièce, mais Solange n'est nulle part. Où est-elle passée? Elle ne m'a rien dit. Ce n'est pas normal. Il prend son téléphone et l'appelle, mais après plusieurs sonneries, elle ne décroche pas. Il essaie à nouveau, et encore une fois, aucune réponse. Un sentiment de panique commence à monter en lui. Pourquoi elle ne répond pas? Où est-elle? Il tente de se calmer, se disant qu'elle finira par rentrer, mais l'inquiétude persiste. Les heures passent lentement. Vers 5 heures du matin, il entend enfin une voiture se garer devant la maison. Son cœur bat plus vite, et, pris de curiosité et de nervosité, il sort discrètement pour voir ce qui se passe. Depuis l'ombre, il aperçoit Solange à l'extérieur, en train de parler avec un homme, près de la voiture. Leur conversation semble détendue, presque intime. Roland reste figé, un sentiment de douleur et de trahison le traversant. C'est ça que ça fait, c'est ce que je lui ai fait subir. Et maintenant, c'est à moi de souffrir. Solange entre dans la maison, souriante et détendue, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Roland l'attend dans le salon, assis sur le canapé, son visage marqué par la colère et l'inquiétude. En la voyant, son ressentiment éclate. Où étais-tu toute la nuit, Solange? Je t'ai appelé, j'ai attendu pendant des heures, tu ne répondais pas. Et maintenant, tu rentres à cette heure-ci comme si de rien n'était. Oh, ne t'énerve pas comme ça. J'étais à un rencard, Roland. Et tu sais quoi, ça s'est très bien passé. Un rencard, tu étais avec un autre homme, et tu oses me le dire comme ça. Tu te moques de moi. Oui, je te le dis comme ça, Roland. Après tout, tu sais mieux que personne ce que ça fait de mener une double vie, non. Tu m'as montré l'exemple, alors j'ai décidé d'essayer. Et franchement, c'était plutôt agréable. Roland, dépassé par la situation, perd complètement son sang-froid. Il commence à marcher de long en large, sa colère bouillonnant en lui. Ne sachant plus quoi faire, il prend son téléphone et compose rapidement le numéro de son beau-père. Allô mon beau, comment ça va? Pas du tout bien monsieur, il faut qu'on se parle. C'est une crise, une urgence. Je vous attends à la maison immédiatement, on doit régler ça. Ça m'a l'air grave, j'arrive. Quelques heures plus tard, le père de Solange arrive à la maison. Il entre dans le salon, trouvant Roland assis, la tête entre les mains, visiblement agité, et Solange calme, assise sur le canapé. Le père s'avance, inquiet par l'ambiance tendue. Roland, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette réunion de cris? Monsieur, je ne sais plus quoi faire. Solange est rentrée à 2 heures du matin, après avoir passé la nuit avec un autre homme. Elle m'a dit ouvertement qu'elle était à un rencard et que tout s'était très bien passé. Comment est-ce possible? Le père se tourne vers Solange, choqué par les paroles de Roland. Solange, c'est quoi cette histoire? Ce que Roland dit est vrai. Tu as vraiment fait ça. Ce n'est pas normal pour une femme mariée. Pourquoi tu as fait ça? Oui, papa, c'est vrai. J'étais avec un autre homme. Et tu sais quoi, ce n'est pas différent de ce que font les hommes. Les femmes aussi ne peuvent pas s'empêcher de tromper, mais elles peuvent toujours aimer leur mari. C'est exactement ce que tu as dit à Roland, non. Que c'était normal pour un homme. Eh bien, la même logique s'applique à moi. Elle s'arrête, laissant ses paroles peser lourdement dans l'air. Son père la regarde, abasourdi, tandis que Roland est figé, ne pouvant croire ce qu'il entend. Et si Roland décide de me quitter pour une autre femme parce que je l'ai trompé, devine quoi? Un jour,
Cette nouvelle femme le trompera aussi. Alors à quoi bon se battre contre la réalité? Si c'est normal pour un homme, c'est tout aussi normal pour une femme, n'est-ce pas? Le père de Solange, qui jusqu'ici était abasourdi par ce qu'il entendait, commence à réaliser que c'était une vengeance. Roland, de son côté, est complètement désemparé, le visage livide. Solange, je comprends maintenant, tu as fait tout ça pour te venger. C'était une réponse à ce que Roland t'a fait. Roland, submergé par la révélation, ne supporte plus la tension. Il regarde son beau-père puis Solange, ses jambes flanchent sous le poids du choc et de la culpabilité. Subitement, il s'effondre et s'évanouit. Mince. Quelques heures plus tard, Roland se réveille à l'hôpital, encore désorienté. Il regarde autour de lui, le bruit des machines et l'odeur des antiseptiques l'aidant à réaliser où il se trouve. Les souvenirs de la nuit précédente lui reviennent peu à peu, et il se sent submergé par un mélange de honte, de regret, et de douleur. Il ferme les yeux, plongé dans ses pensées. Comment ai-je pu en arriver là? J'ai toujours pensé que mes infidélités n'étaient pas si graves, que je pouvais tromper et aimer Solange en même temps. Mais cette douleur que j'ai ressentie, la voir avec un autre homme, c'était insupportable. Je me croyais fort, au-dessus de tout ça, mais au fond, l'infidélité fait mal, peu importe que l'on soit un homme ou une femme. J'ai infligé à Solange cette même douleur, plusieurs fois. J'ai brisé sa confiance, trahi son amour, et aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve brisé. Ce que j'ai ressenti, elle l'a ressenti aussi, peut-être encore plus fort. L'infidélité fait mal, que l'on soit un homme ou une femme. Le cœur souffre de la même manière. C'est fini, je ne peux plus vivre comme ça, je ne veux plus causer cette douleur à Solange, ni à moi-même. Je dois changer, pour de bon. L'infidélité m'a tout pris, et si je veux encore sauver quelque chose de ce mariage, je dois devenir un homme digne de confiance.